Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Référence dans le monde du power skating, Julie Robitaille était à Québec cette semaine. Elle qui perfectionne depuis maintenant 25 ans l'élément le plus important du hockey, le coup de patin. Parmi cette clientèle de son école qui est maintenant une renommée internationale, on compte les jeunes joueurs de hockey, mais également les joueurs de hockey professionnels tels que Patrice Bergeron et Alec Chiasson. Pas nouveau, évidemment, l'école de power skating. Année après année, ça remporte beaucoup de succès. Oui, effectivement, c'est notre 25e anniversaire cette année. C'est pas juste un 25e anniversaire, c'est 25 ans de succès. C'est plus seulement une école estivale qu'on fait. Au début, on faisait 2-3 semaines par été. Maintenant, c'est 52 semaines par année. C'est du personnel à temps plein. C'est une belle PME florissante. Effectivement, ce sont cette semaine 250 jeunes qui sont ici à Ancienne-Lorette, plus les professionnels. Mais il y a quand même 250 jeunes qui sont ici pour perfectionner soit leur technique de patin, les lancers, le maniement de rondelles. On a des camps de gardiens de but. Fait que c'est très large, c'est très vaste, là. Ça, c'est parti vraiment de toi, du power skating. Oui, c'est parti de moi qui suis une ancienne patineuse artistique. Alors moi, je suis une ancienne entraîneur professionnel et je possédais de belles connaissances, semble-t-il, au niveau du coup de patin que j'ai su partager avec les joueurs de hockey. Et maintenant, j'ai formé une équipe qui m'accompagne partout à travers la province, les Maritimes, l'Ontario, Outre-mer. On se déplace partout où on est invité. Les jeunes sont chanceux d'avoir ce genre d'école-là parce qu'ils peuvent rapidement progresser plus rapidement. Effectivement, on sait que c'est la répétition du mouvement qui fait que ça devient naturel et de pouvoir débuter ces bonnes progressions-là, ces bonnes techniques-là en bas âge, ça fait que plus tard, en grandissant, ils vont déjà avoir un bon coup de patin, pourront se concentrer sur d'autres facettes de leur jeu. Évidemment, les pros, moi, quand eux étaient jeunes, moi, je n'étais pas encore là à donner les cours. Certains, oui, mais je n'étais peut-être pas disponible. Eux, ça va plus vite dans les progressions. C'est beaucoup plus pointu au niveau des détails, au niveau de situation de match. Comme on a vu la pratique tantôt, c'était pas seulement technique, c'était situation de match et technique patin. On corrige les moindres détails. Je pense qu'on va leur donner des fractions de secondes dans chacune des techniques et c'est ce qu'ils souhaitent. Ils veulent que ce soit pointu dans les moindres détails, comprendre pourquoi au niveau du positionnement du corps, le haut du corps, le bas du corps, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent pas bien dans une technique. Nous, on décèle cette lacune-là. On trouve l'outil approprié selon le gabarit du joueur. On s'entend qu'un joueur qui fait 6 pieds 4 versus un autre qui en fait 5 pieds 9, c'est pas les mêmes outils. Alors, on ajuste tout ça, on personnalise. Donc, je dirais, au niveau de fraction de seconde, la confiance aussi de se sentir un meilleur patineur, ça amène un joueur de hockey à évoluer beaucoup plus à l'aise en situation de match. Il y a des joueurs qui t'ont essayé et qui t'ont adopté depuis de nombreuses années. Oui, je dirais que ce sont devenus des apôtres de mon école, des disciples de mon école, comme Patrice qui en est à son 11e été, sa 11e saison, qui est porte-parole de mon école depuis 11 ans. Je l'ai choisi il y a 11 ans. Il y en avait d'autres à l'époque aussi qui me témoignaient de la confiance. Mais Patrice est un joueur hors de l'ordinaire. C'est un homme... à mes yeux, vraiment spécial, en ce sens que c'est pas juste le talent qu'il possède, c'est la personnalité qu'il a, le courage, la ténacité. Patrice Bergeron, ça fait déjà 11 ans que tu as adopté l'école de power skating de Julie. Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'était d'améliorer ma technique de patin, mais aussi mon accélération. C'est toujours quelque chose que je m'étais fait dire au niveau junior, mes premières années dans la Ligue nationale. Puis pour moi, c'était important de l'améliorer, et d'autant plus que maintenant, on sait que la vitesse du jeu a augmenté de beaucoup, donc il faut toujours rester à l'affût puis essayer d'aller au-delà de mes capacités, en fait. Et avec l'âge qui avance, ça devient de plus en plus important, justement, cette fraction de seconde-là. Oui, énormément. Je pense que plus on vieillit, plus c'est important
rester en forme, aussi d'essayer d'améliorer son patin et de rester rapide. Puis, on sait qu'il y a plein de jeunes comme ça qui nous poussent à justement redevenir meilleurs. Donc, à chaque année, au camp d'entraînement, les jeunes recrues sont de plus en plus rapides, on dirait. Donc, ça fait une différence. Ça fait 7 ou 8 ans que je travaille avec Julie à tous les étés. Donc, maintenant, la game est tellement rendue rapide. L'exécution de jeu, et c'est vraiment là que ça se passe pour créer des chances de marquer. Donc, je pense qu'au travers des années, là, on a réussi à trouver des différents drills sur la patinoire. Puis, un petit 3 à 5 % à tous les étés. Si vous demanderez à Julie, là, j'ai commencé très loin, puis on a toujours essayé d'améliorer une petite partie à tous les étés. Puis je serais reconnaissant de son travail, puis c'est pour ça un petit peu là, que je reviens à tous les étés. Après Trevor Gretzky, les Capitals de Québec devront se passer des services du joueur cubain Jordan Mandoulé pour le reste de la saison. L'Haricourt souffre d'une hernie discale qui tarde à guérir. Il n'a disputé que 2 rencontres en 2016, lui qui s'était blessé à l'origine lors d'un exercice au bâton dans la cage des frappeurs. Sa 2e saison à Québec est officiellement terminée et Mandoulé retourne en sol cubain à la suite du diagnostic des médecins. En 2015, le joueur d'avant-champ avait surpris avec une moyenne au bâton de 269 et avait été très efficace en défensive. S'il retrouve la santé, le numéro 43 des Capitals jouera l'hiver prochain à Cuba et sera à nouveau un candidat pour un retour dans la vieille capitale la saison prochaine. Sur le terrain, la troupe de Patrick Scalabrini dispute la victoire aux Aigles de Trois-Rivières au cours de la fin de semaine au stade municipal. Après la pause, on parle de cheerleading. Parlons maintenant de cheerleading. Les Faucons Cheers Elite sont en plein camp d'entraînement cet été. Ils ont pour objectif maintenant une 2e participation au championnat du monde à Orlando. Reportage Simon Bourassa. Accompagné d'Éric Labbé, qui est le fondateur du club de cheerleading Faucon Cheer Elite. Éric, d'abord, peux-tu me parler de ton club? Donc, Faucon Cheer Elite, on a parti ça l'année passée. C'est la première équipe de calibre mondial sur la rive sud de Québec. Donc, l'année passée, l'objectif de l'équipe était d'essayer de se qualifier pour les championnats du monde. Donc, ce qu'on a réussi à faire, donc on est allé faire une compétition nationale en Nouvelle-Écosse. Donc, on a gagné la compétition. On a obtenu notre laissez-passer pour aller représenter le Canada aux États-Unis. On n'entre pas qui veut, j'imagine, dans les équipes du Club Faucon. Comment vous procédez pour la sélection de vos athlètes? Dans le fond, la manière qu'on procède, c'est qu'on invite tous les athlètes qui sont intéressés. On évalue leur potentiel, on évalue leur motivation, leurs habiletés, leur expérience. Donc, on regarde tout ça. Puis ensuite, on sélectionne les athlètes qui correspondent le mieux à ce qu'on cherche pour l'équipe. Les différentes étapes qui mènent une équipe comme la vôtre jusqu'au championnat du monde? On fait la sélection comme telle. Ensuite, on va avoir un camp de chorégraphie. Là, on va monter tout ce qui est chorégraphie, le numéro qu'on va viser faire au courant de l'année. Donc, ensuite, on va progresser pour que les habiletés deviennent de plus en plus stables. Aussi, essayer d'améliorer les habiletés, améliorer le numéro. Puis ensuite, c'est les compétitions de sélection qui vont avoir lieu à partir de l'hiver prochain. Donc, c'est à peu près 11 mois de préparation pour arriver jusqu'au mondial. Ça fait 12 ans, Mélissa, que tu fais du cheerleading. L'année passée, vous avez participé au championnat du monde. Qu'est-ce que tu trouves le plus impressionnant dans le fait de participer à une compétition d'envergure comme ça? Aller au championnat du monde, déjà là, c'est impressionnant. De se rendre là-bas, c'est quand même compliqué.
Fait que de s'être rendu, c'est quelque chose, mais rendu là-bas, c'est de voir vraiment les équipes américaines compétitionnent quasiment leur vie. Eux, ils font ça de leur vie, là, du cheerleading. Compétitionner pour remporter le trophée championnat du monde, c'est vraiment impressionnant. Tu t'es déjà blessé au cheerleading? Oui, je pourrais même te dire que je peux pas compter sur mes doigts combien de fois je me suis blessée. Les plus graves, ça a été commotion cérébrale. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. C'est quand même long à rétablir une commotion, donc maintenant, on prend plus de précautions pour pas que ça arrive. Stéphanie, j'aimerais ça savoir pourquoi, selon toi, le cheerleading est un sport de plus en plus populaire au Québec. Selon moi, c'est surtout parce que ça allie plusieurs types d'habiletés. On a de la danse, des sauts, des projections de style acrobatique. C'est vraiment une chorégraphie qui allie beaucoup de force, qui est aussi qui est quelque chose de très athlétique, qui force les gens à s'entraîner sur plusieurs plans. Donc, je pense que ça attire les gens parce que, justement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans une routine de cheerleading. Aussi parce que c'est un sport d'équipe. Tu connais bien ton club. Quelle est la plus grande force ou les plus grandes forces du club Faucon Cheer Elite? Ici, à Faucon Cheer Elite, on essaie de vraiment axer sur le développement de l'athlète. On a beaucoup d'athlètes qui arrivent et qui ont un niveau peut-être un peu moins, qui ont moins d'expérience, disons, quand ils arrivent, qui ont fait des équipes avec des niveaux moins avancés. Et on veut vraiment viser sur l'athlète lui-même pour qu'il se développe au courant de l'année. Donc, on a plusieurs athlètes l'année dernière, disons, qui sont entrés, qui n'avaient pas fait ce genre de niveau-là. Et on a vraiment fait beaucoup de travail sur le développement, justement, du développement de ces athlètes-là pour qu'ils ressortent de l'équipe avec un niveau qui est mondial, donc qui peut concurrencer des équipes, des bonnes équipes de niveau international. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. C'est en compagnie de mes jeunes gardiens de but de l'école Evolutech que je vous dis à demain. Bye bye! Allez!